La vidéo a démarré. Florine, je te souhaite la bienvenue. Elia, bonjour. 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 Bien, alors Florine, pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Raconte-nous. Alors, nous sommes réunis pour trois grands points. Le premier, j'ai fait appel à Aurore pour me retirer un implant depuis toute petite, je sais qu'il y a quelque chose qui me bloque le thorax, le dos, la gorge et, euh, et le cœur. Ça a commencé doucement. Et là, j'arrive à un point où je suis sûre en moi. J'ai eu aucun signe, aucun rien du tout, rien d'extérieur, c'est en moi. Euh, de retirer cet implant qui est sur moi, en fait. Cet implant, il bloque, il y a des souvenirs qui sont liés avec, notamment j'ai eu un corset, ça m'a bloqué du coup les poumons. Le corset, c'est comme si j'étais dans une cage. La gorge, ma voix a beaucoup changé avec les années. Ma voix est comme aphone, de plus en plus basse. Le cœur, l'artère du cœur, quand je marche, j'aime beaucoup marcher, me fait peut me faire mal, l'artère du cœur. Le nez, quand j'étais petite, j'ai eu beaucoup de rhinopharyngite, de problèmes ORL aussi, mais toujours lié avec tout ce qui est bouche, gorge, amygdale. C'est même une raison pour laquelle mes parents ont déménagé. Et après, donc tout ce qui est la respiration, donc tout ce qui est l'air, les pores, donc des problèmes d'acné, une forte transpiration en vieillissant. Et tout ça, je m'en suis aperçue à partir du moment où j'ai dit, OK, je retire définitivement cet implant. J'ai fait le lien de mon histoire avec la partie haute supérieure de mon corps. Et J'ai quelle, aussi une petite quelle fut la raison pour laquelle on t'a imposé ce corset plus jeune? scoliose. D'accord. Scoliose qui est en forme de S et qui est bénigne, mais c'était pour rattraper ça. Ça n'a jamais marché. Mais voilà, Ça c'est la signifie que raison tu as cette première. scoliose maintenant aussi? Oui, oui. D'accord. Et ça signifie aussi, ça m'a beaucoup bloqué la poitrine au moment de l'adolescence. Donc j'avais un corset qui m'appuyait fortement sur la poitrine la nuit. Donc j'ai une petite poitrine, je peux dire que c'est ça ou pas, j'en sais rien. Mais ça bloque encore tout ce qui est cœur féminin, la femme en moi. Derrière cette femme qui est bloquée, ça a bloqué aussi une autre partie que j'ai fait le lien. Ces 3 derniers mois, j'ai fait le lien ces 3 derniers mois, pas avant, puisque je n'avais pas fait le choix de retirer cet implant. C'est la partie financière. Depuis 10 ans maintenant, depuis que j'ai l'âge de gagner de l'argent, entre guillemets, je suis bloquée à un palier de 500 euros par mois, ce qui est rien. Donc, ce que je fais, je multiplie mes sources de revenus. C'est-à-dire que je vais faire une activité, c'est 500 euros. Je fais une autre activité, c'est 500 euros. Je fais toujours bloqué à 500 euros. Je fais du travail sur moi pour vraiment euh, faire casser mes croyances, euh, tout ce qui est lié au rapport à l'argent. Bah, c'est ce qui m'a permis, même en cassant mes croyances, de réussir à faire 500 euros par-ci, 500 euros par-là et de multiplier mes revenus. Mais c'est toujours bloqué sur 500. Je ne vais pas pouvoir faire 1000 ou 2000 dans la même catégorie. Mhm. Et la dernière chose, c'est mon enfant intérieur qui a beaucoup souffert, notamment ces derniers mois, un manque de cette joie que j'avais enfant. Et c'est dès que j'ai fait l'hypnose avec toi, Aurore, sur la reconnexion à son enfant intérieur et les souvenirs liés à ça, je me suis revue avec mon père quand j'étais petite et je me suis ressentie, euh, Quand tu j'ai as fait les ressenti essais cette joie que j'avais d'induction, quand j'étais c'est enfant. bien ça, Florine? Oui, D'accord. voilà la partie où on se rappelle d'un souvenir. Ok. Et du coup, je me suis reconnectée très fortement avec mon enfant intérieur et j'ai vu qu'il était vachement blessé, énormément étouffé. Et cette joie, ce rire, était totalement étouffé. Donc, c'est la seule chose que j'ai eu comme information sur cette joie d'enfant intérieur qui était étouffée. Euh, Depuis, je n'ai pas eu de nouvelles. Au contraire, ça s'est aggravé. Mhm. Et après, l'histoire de ces derniers mois, j'ai eu un décès au top dès la nouvelle année. J'ai eu un décès d'un grand-père.
J'ai eu des fortes gastro, j'ai eu des vomissements, comme si ma gorge se lavait de l'implant, si je puis dire, des fortes Alors j'ai une déshydratations. question forcément, Ouais. Florine. C'est-à-dire, est-ce que tu peux mettre un espace-temps durant lequel tu réalises qu'il y a un plan? C'est-à-dire, avant, il n'y avait aucune sensation et tout à coup, tu sens vraiment qu'il y a quelque chose dans ton corps. Dire quelle a été... Là, tu poses un mot. J'ai un implant dans le corps. Depuis quand tu poses ce mot? Non, depuis très jeune. Depuis très jeune, je sais que je porte quelque chose. Ok. Depuis toujours, comme si je suis née avec. Depuis toujours, je sais que j'ai un implant. Et je me suis dit, si j'ai un implant, c'est OK. C'est mon choix d'incarnation avec cet implant. Mais au jour d'aujourd'hui, avec, avec les temps, voilà, je pense que c'est le temps, je sens que c'est dangereux pour moi. Ouais, vraiment, je ressens, c'est très fort. Il faut vite que je le retire. Je ne saurais pas l'expliquer. Mais c'est moi. C'est, je ne saurais pas l'expliquer parce que je n'autorise personne à l'extérieur de décider pour moi. Donc, c'est moi qui dis que faut que je le retire et vite, Que le maintenant. moment est venu. Mhm. Voilà. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas décidé un jour, je ne me suis pas posé de questions. Je le fais et après je comprendrai. C'est Donc en toujours comme ça que ça réalité, fonctionne il pour y a moi. toujours eu la sensation d'avoir un objet étranger dans le corps, mais c'est depuis que tu prends la décision de ne plus supporter cet objet dans ton corps qu'il y a toute une série de manifestations. Ouais, et que je fais la connexion entre mon corps, mon âme, qui sait qu'elle a quelque chose, Mhm. et le corps physique qui a été marqué par ce quelque chose. J'ai jamais fait le lien entre l'âme et le corps. Et c'est quand j'ai dit, OK, je retire donc le choix de l'âme, que là j'ai fait le lien avec tous les blocages sur le corps physique. Et en 3 mois, j'ai vu tout le lien qu'il y avait sur mon corps physique. Le corset, en fait, en mettant des dates sur le corps physique. Donc si on revient à janvier, donc tu parles d'un décès, tu parles encore de troubles physiques. Est-ce qu'il y a autre Ouais. chose que tu souhaites me partager? Non, chaque mois, j'ai tout énuméré. Si vous voulez, je vous dis mois après mois. Mais si c'est bon pour toi, Aurore, on peut passer sur le reste, en fait. C'est beaucoup le corps. Ah oui, pour moi, ça a été des tronçons. Janvier, c'était beaucoup le corps par rapport à l'implant. Février, c'était beaucoup l'argent, puisque ça allait me chercher sur le cœur. Mais comme l'implant, je sais qu'il prend le cœur, ça a été me chercher sur la partie féminine, sentimentale, couple, et le rapport à l'homme, le pouvoir et donc l'argent. Et mars, c'est aller me chercher vraiment sur le féminin, la, la naissance, l'enfant, les ovaires, euh, la naissance. Donc Ok, la renaissance de mon enfant intérieur, mais la naissance aussi peut-être d'autres enfants. C'est comme ça que je le ressens ok. et que je l'ai vécu. Dis-moi une chose, dans ton tableau, quand tu me marques en rouge manque de vie, qu'est-ce que ça signifie? C'est aujourd'hui, à l'instant même, vu ce que j'ai passé, c'est quand même beaucoup parce que je suis quelqu'un qui n'autorise pas à faire rentrer n'importe qui sécurise mon monde, sécuriser énormément mes proches, mon entourage, tout ça, pour pas que ça les affecte, parce que toute personne qui m'a approchée, il y arrivait quelque chose, vraiment. Donc, mon conjoint a beaucoup souffert de ces 3 derniers mois, et c'est ça qui me touche beaucoup. C'est plus ce manque de vie là que, en fait, c'est juste dur de voir ses proches souffrir. Tu as la sensation qu'il souffre de, de ce dont tu souffres En toi? fait, à partir de février, j'ai beaucoup récité cette phrase: personne n'a l'autorisation du monde visible invisible. Je vais vous réciter la phrase parce que je sais que je n'arriverai pas à la dire. Je n'autorise personne visible ou cap mécanisme d'invisibilité de entrer en moi, de paramétrer ma vie en moi et autour de moi sans mon autorisation. Et là, ça s'est beaucoup calmé, beaucoup calmé sur mon conjoint. En fait, comme je sens que l'implant ne peut pas m'atteindre puisque je ne l'autorise pas. Il fait des dégradations physiques, mais il n'est pas autorisé à toucher mon âme. Et bien, il est allé chercher l'âme de mon conjoint, en fait, entre guillemets. Et il a beaucoup souffert.
jusqu'à là encore mars. Mais c'est son choix d'âme de souffrir par amour, entre guillemets. Mais voilà, c'est la petite partie en moi qui a beaucoup souffert. Ok, Alors le manque de vie, il s'est vraiment créé en février. donc c'est clair pour moi maintenant. Au niveau de la technique, je ne sais pas si c'est un cheveu ou si c'est le fil, tu sais, des écouteurs qui vient traîner et qui vient faire un bruit un peu intense. Là, c'est bon. Dans quelle position tu vas te mettre, Florine? Comme ça. Est-ce que tu veux aller chercher un coussin, un oreiller, quelque chose? J'ai, Tu es bien assis? je suis très très bien. Ok. Je Tu peux veux fermer garder? les yeux. Tu peux fermer les yeux et tu peux ou pas garder tes lunettes. Bien. Alors une profonde inspiration pour détendre tout ton corps. Je t'invite à inspirer par le nez, à expirer profondément par la bouche. Une fois encore, le plus profondément, amplement possible. Très bien. Et à partir de maintenant, ma voix est uniquement ma voix qui t'accompagne lors de ce décompte à l'envers de 5 à chaque chiffre, Florine, est un palier. À chaque palier, ton corps, tout ton corps, s'enfoncera davantage, plus lourd, plus profond. Et si tu visualises avant le 1, interromps-moi. En attendant, tu te détends. 5,
pendant que je compte, tu rentres à nouveau dans cette scène que tu as vue, Florine, durant les essais d'induction. Un, deux, trois. Et tu me dis où tu es. Je suis sur la balançoire et il y a mon père juste à ma droite, devant moi. Quel âge apparentes-tu? Je crois que j'ai 4 ans. Je parle, mais c'est pas une phrase complète. Est-ce que cette balançoire est immobile? Est-ce que tu te balances? Je me balance. Et mon père, il m'a poussé plusieurs fois pour qu'il ait plus à le faire en fait. Il pousse une fois et ça fait 2 allers-retours. Et il repousse et ça refait 2 allers-retours. Regarde-le, ton père, alors qu'il pousse cette balançoire, qu'il se rapproche de toi. Comment est-il vêtu? Regarde. Il a un jean, mais je me souviens pas de son nom. Il a un t-shirt, mais je vois pas la couleur. Mais je me suis attardée sur. Et là, il est heureux de me pousser sur la balançoire, mais il est pensif. Voilà. Et toi, comment est-ce que tu te sens alors qu'il te pousse ainsi? Moi, je me sens en sécurité. Aimée, heureuse. Je rigole beaucoup. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que je rigole avec lui ou je rigole avec quelqu'un qui est en face de moi, qui n'est Regarde, pas là? justement, regarde. Tu vas trouver une position en hauteur pour regarder cette balançoire, cette scène en haut, Florine. J'ai l'impression qu'en face de moi, il y a ma petite sœur, ma grande sœur. Quel âge apparente-t-elle? Le premier chiffre qui te vient à l'esprit. Le même âge que moi. Le même âge? J'ai 4 ans aussi. Vous êtes jumelles? Non. Non. Comment sont ses yeux? Regarde-les. Je sais pas. Je la vois pas. Mais c'est bizarre. Je suis pas attachée à son apparence physique. Elle n'a pas de physique. Alors de quoi elle a l'air si elle n'a pas de physique? Montre-moi ce que tu vois. Pas. Montre-moi. Est-elle plus grande de taille, plus petite que toi? C'est comme quelque chose de blanc, transparent. Papa, que tu regardais plutôt, a un corps physique. Oui, un pantalon. mais pas elle. Mais pas elle. Pourquoi l'appeler sœur? Reconnais-tu ta sœur en elle? Je sais que c'est ma sœur. Je sais pas comment je la reconnais puisque je l'ai jamais vue. Mais je sais dans mon cœur que c'est ma sœur. Quelle émotion se dégage de sa présence, Florine?
J'allais dire de la joie et derrière, il y a de la jalousie. Comment pourrais-je l'appeler? Je sais pas. Parce que juste avant le décomptage, 1, 2, 3, 4, à 2, j'étais dans le ciel. Et devant elle, elle lui demandait son prénom, elle m'a dit étoile et elle m'a remis dans le ciel. Ok. J'ai, Étoile. au décompte, au lieu de descendre, je suis montée dans un ascenseur, comme dans un ascenseur. J'étais dans le ciel, dans l'espace. Et là, elle est devant moi et elle me dit qu'elle se nomme Étoile. Bien. Alors j'aimerais beaucoup parler avec Étoile. Me laisserais-tu lui parler directement? Il suffit de prêter tes cordes vocales. Quelques minutes à peine. Oui, oui. Très bien. Alors je vais compter de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, c'est Étoile qui va me répondre. Inspire profondément et je dis 1, 2, 3. Étoile. Étoile. Réponds-moi. Étoile. Tu peux parfaitement utiliser les cordes vocales de Florine pour me répondre. Comment te sens-tu? Tu n'as rien à craindre. Comment te sens-tu, Étoile? Réponds. Laisse-moi avec Florine. Florine, déconnecte. Déconnecte. Les yeux fermés, garde tes yeux fermés. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, une prisonnière quand j'étais en elle. Prisonnière? Ouais. Ok. Elia, dis-moi comment tu te sens? Je me sens oppressée, mais est-ce que tu veux que je te dise tout ce que j'ai vu? J'aimerais que tu me dises d'abord si tu as suivi Florine dans cette scène. Oui, je l'ai suivie. Je la voyais bien sur la balançoire. J'ai bien pu percevoir son père également. Mais j'ai vu Étoile et c'était une grosse méduse translucide. Et quand elle m'a vue, elle a voulu se gripper à moi, comme m'entourer de toutes ses tentacules. Ça n'est pas arrivé, n'est-ce pas? Non, parce que je me suis projetée en hauteur. Je suis restée en dehors de la scène. Alors un message à sa destination. Elle a interdiction de tenter une approche à ton égard. Interdiction. Pourquoi n'a-t-elle pas répondu à travers Florine? Parce qu'elle préfère rester discrète et elle balance des illusions. Là, tu vois, elle vient de m'envoyer l'image d'un diamant. Après, elle m'a montré un ascenseur, comme s'il fallait que je le prenne pour partir. Elle n'a pas très envie qu'on soit là, en fait. Oui, quoi, Florine? En fait, je suis désolée, il y a des informations qui viennent. Quand j'étais dans l'ascenseur, ça s'est coupé et moi, je me suis sortie, en fait. Mais après, j'étais seule dans l'espace avec plein d'étoiles.
et il n'y avait personne, il n'y avait rien, comme si j'ai pris l'ascenseur Ok, pour rien. alors, Du coup, ça me il ressort. nous faut... Et là, j'ai le sentiment d'avoir un sexe noir sur moi, Hmm, comme si que je suis un garçon, alors que c'est pas vrai. bien, alors, simplement l'interférent essaie de se jouer de nous. Tu sais, ce sont des maîtres de l'illusion. Bien, j'ai besoin que l'une, que l'autre, déconnectée du passé, vous reveniez en une profonde inspiration en 2022. Toujours les yeux fermés, le corps parfaitement calme et détendu. Et Florine, tu vas à nouveau choisir une position en hauteur. Elia, tu nous suis. Une position en hauteur afin de regarder ton corps sur le plan énergétique. As-tu trouvé position? Florine? Mon corps actuel ou d'enfant. Regarde-toi dans le présent. Nous sommes en 2022. Dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Regarde ton corps sur le plan énergétique. Regarde. Je me sens traversée là, pas au troisième œil, entre la racine de cheveux derrière, là où on ne peut pas toucher les bébés, et le troisième œil, là. Ça me traverse tout le corps. Tout le Ça corps, me tu met dis? comme, je sais pas, Alors j'arrive pas parle-moi à de voir ce mes que tu jambes. ressens. J'arrive pas à Parle-moi de voir ce que mes tu jambes. ressens. Dans la gorge, J'ai la poitrine. j'ai mes yeux qui clignotent. J'ai comme tous les voyants neuronaux extrasensoriels qui, qui bougent, qui vibrent. Et je sens une araignée dans ma gorge qui monte, qui rentre dans la gorge et qui met une pièce après l'autre. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Continue de Comme si qu'elle, ressentir ton corps. Ressens-le. comme si, comme si qu'elle monte une machine Mhm. qui devient une armure sur moi, comme, comme Jeanne d'Arc, mais qui est totalement fermée. Je suis Ok. tout le temps en guerre. Je peux pas, j'ai pas d'ouverture et ça devient de plus en plus serré. Mais encore, mon cœur, il est dans une boîte en métal, sans aucune vis, Quelle est la sans fonction aucune... de cette boîte, Florine? Faire exploser mon cœur. Quel est le but? Mon cœur grandit d'amour, Ah ah. mais l'espace se réduit. Continue de ressentir, organe digestif, partie génitale. Bientôt, je pourrai plus manger. Non, pourquoi non? C'est pas non, c'est une affirmation. Pourquoi ne Bientôt, pourrais-tu manger bientôt? bientôt, je pourrai plus manger. Ma gorge se... Dis-le. J'arrive pas. Si tu peux. Tu peux. Ma gorge se bouche comme des plaques. Bien. Ressens ta partie génitale maintenant. Toute la région centrale basse du corps. Il n'y a pas. Je vois du vide. Les jambes, genoux. Pieds, je les sens ligotés. Ah, ok. Inspire Je vois mes profondément. pieds, je vois pas mes genoux, je vois pas mes jambes, mes cuisses. Et je vois pas ma partie génitale. Mhm. Elia, comment est-ce que tu vois Oui, sa partie génitale jusqu'aux pieds? c'est comme si elle était pas construite. En fait, ce que je perçois, c'est que euh, tout son bas du corps est encore resté au stade énergétique de l'enfant. Il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de flux d'énergie De matière. voilà. Il n'y a pas eu
d'évolution féminine finalement. Elle est restée au stade enfant, mais bien énergétiquement. Qu'en est-il du haut du Et, corps? et le haut du corps, c'est très bizarre, mais c'est une armure de plomb. Et ce que j'ai perçu, c'est en fait on utilise l'énergie de Florine pour construire un vaisseau. C'est comme si elle devenait un vaisseau spatial, comme si elle était un vaisseau en construction. Un vaisseau spatial. C'est vrai, ça me parle beaucoup. Elia, nous parlons de cette structure comme d'une armure. Une seconde, Florine. Cette structure comme d'une armure, qu'en est-il de l'intérieur, de tout ce qui relève de la vie intérieure énergétique? À l'intérieur, je vois qu'il y a des câbles qui sont directement reliés aux organes pour les vider complètement de leur énergie. En fait, on veut créer une purge. Et vraiment, tu vois, je vois l'image comme si on avait créé une sortie de secours à l'intérieur d'elle pour faire sortir justement toutes les énergies vitales Quoi? Qu'est-ce de qui doit Florine, être purgé? Simplement le vital? la vie. La vie. La vie. Manque de vie, ce furent ces mots qu'elle a écrits. Ces mots que tu as écrits, Florine. Ok, continuons ainsi. Florine, dis-moi comment tu te sens en cet instant. Quand elle a parlé, Elia, je sens que en fait mes yeux c'est comme des phares. Chaque élément de mon corps est une partie du vaisseau. C'est pas une voiture ou quoi que ce soit. J'essaie de mettre des mots de 2022, mais c'est pas ça en fait. Okay. Chaque partie du haut de mon corps est un élément composant mon vaisseau. Mais ce vaisseau, chaque câble est relié à quelque chose derrière un nuage très opaque, comme si qu'il y a une machine ou quelqu'un, je ne sais pas. Regarde, dans ces contrées, souviens-toi que tu n'as pas de limite. Le nuage déjà s'estompe. Que révèle-t-il? Regarde. Une énorme machine, comme un algorithme qui... Quelle forme a cette machine, Il n'y a pas de bouton, en fait, elle programme. Elle est plutôt plate, comme un tableau de bord. Grande, petite? Pour moi, de conditions humaines, je trouve ça quand même grand. Ok. Des algorithmes, et chaque bouton a... Oui. Alors si tu es lié à cette machine, tu vas pouvoir en recueillir l'information centrale te concernant, comme si tu retirais une archive pour la lire. Regarde. Qu'est-ce que ça dit? Je comprends pas, c'est pas mon langage, c'est que des chiffres. Traduis-le. Ton esprit sait faire. Qu'est-ce que ça dit, Florine? J'ai le choix, c'est pour après. Continue. Je choisis maintenant pour plus tard. Elia, qu'est-ce que tu captes de ton côté? J'ai déjà fait mon choix. Elia? En venant de l'autre. Ce que je perçois, c'est pareil, énormément de chiffres, surtout le chiffre 7 qui revient et j'ai eu destruction massive et je sais pas, au même moment, j'ai senti plein de picotements dans le haut de ma tête. Ok, bien. Déconnecté. Déconnecté pour le moment de ces informations. Déconnecté. Florine, une inspiration encore profonde. Et maintenant, nous allons remonter l'espace et le temps. Et tu vas nous entraîner comme si tu prenais nos mains dans une scène.
Une scène qui se déroule quelques instants avant que ne se produise cette interférence. Quelques instants avant. Où Je es-tu? suis sur le point de départ pour arriver sur Terre. Quelle forme a ton corps? Notre planète. A-t-il forme humaine? Non. Non. Je suis super heureuse. C'est une très belle famille. C'est une très belle planète. Remplie d'amour. Et je m'en vais. Ressens la forme Je de m'en ton vais. corps. Géométrique, humaine, non humaine. Ressens. Souviens-toi. Impossible à dire. Alors, en fait, c'est difficile parce que je suis en train de laisser mon corps non humain de cette planète et je suis en transition pour arriver sur la planète Terre. Quelle forme Et c'est avait ton corps avant? entre je ressemble comme à une. C'est un peu gluant. C'est bleu, mais apparemment je peux être d'une autre couleur, blanche. À quoi est-ce que tu Et ressembles? tout est avec l'air. Tout est avec l'air. À une flûte au niveau de la gorge. Beaucoup la respiration sur la gorge. Cette famille dont tu parles, est-ce qu'ils ont tous la même forme que toi? Oui. Mais ils ne sont pas nombreux sur cette planète. Et la planète est très grande. Quelle est la vibration, l'émotion la plus élevée que vous êtes capable de sentir? C'est lié à l'amour, mais c'est lié aussi à l'air, l'espace, l'eau. Okay. L'émotion la plus négative qui se transforme en eau. L'émotion la plus négative que vous êtes capable de produire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ils me disent que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas m'aider parce qu'ils ne connaissent pas le non-amour et la guerre. Pour le moment, sans communiquer avec eux. Maintenant, j'ai besoin de savoir pourquoi tu quittes cet endroit pour la Terre. Que se passe-t-il? C'est pour après. Je suis comme... En fait, je suis désolée, mais je suis obligée de parler de ça. En gros, ils ne connaissent pas la haine, les émotions négatives, le mal, la conquête. D'accord. Ça n'existe pas la chez dualité, eux. Que la donc, paix et est l'amour. inexistante. Et donc, ils ont voulu que j'aille leur rapporter qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que la dualité. Et c'est la seule planète qui est le mieux pour apprendre ça, c'est la Terre. Pourquoi toi? Et après, je vais expliquer. Pourquoi toi? Je sais pas, ils me disent que j'étais là déjà jeune, très jeune, et que je suis jeune, en fait, juste parce que je suis jeune. Okay. Et j'ai été envoyée jeune aussi. Tu acceptes donc d'y aller, de faire cette expérience? Oui, apparemment c'est pour qu'ils comprennent, ça leur permettra de rentrer en communication avec aussi d'autres planètes parce que eux, ils ont que le filtre de l'amour et ils ne peuvent pas rentrer en communication avec des personnes qui ont un peu de haine, un zeste de haine en bien. Ou alors Florine, sens, en fait. Depuis cette scène où tu consens à quitter cette planète, tu vas avancer dans le temps et m'emmener à une scène très importante. Très. Où es-tu? Je suis dans un vaisseau et comme dans un saut en parachute, je saute pour arriver sur Terre. À qui appartient ce vaisseau, Florine? Le vaisseau est bon. C'est entre la transition À qui appartient ce vaisseau?
à une compagnie aérienne de transport. Cette compagnie, qui en est le propriétaire? Qui a mis ce vaisseau à ta disposition, Florine? Plusieurs planètes qui sont en, je vais donner un mot, intercommunalité, voilà, pour dire un mot terrien, qui, c'est comme un bus en fait. Et que se passe-t-il Ça n'a alors rien de lors de spécifique. cette chute? C'est dans la chute en fait. J'ai besoin de partir de ce point de départ pour Montre-moi, que que se passe-t-il? tu comprennes. Donc, je suis en train de sauter. Et là, il y a comme un espace-temps où je suis comme enlevée. Je suis plus là, je sais expliquer, Alors comme kidnappée pendant le vol. avant que tu ne sois enlevé, juste avant, tu vas ralentir le temps, comme si tu le faisais avec une vidéo, un magnétoscope. Tu vas ralentir le temps afin de voir avec détail ce qui se passe. Regarde. Je suis aspirée par une fausse lumière. Avant d'être aspiré, la scène figée. Figée. Je saute et je vois devant moi comme un faisceau de lumière que je vais devoir traverser. Mais à travers ce faisceau de lumière, je vois où je vais atterrir sur Terre en fait. Mais ce faisceau de lumière ne m'empêche pas de voir où je vais atterrir sur Terre. Mais je sais qu'il faut que je traverse ce faisceau de lumière. Et quand je traverse ce faisceau de lumière, souviens-toi de mes instructions figées. Ça veut dire que te voilà face à ce faisceau de lumière et tout est figé. Tu vas, et tu peux le faire, mais Florine. en fait, je sais que quand je vais traverser ce faisceau, il y a quelque chose. Ce faisceau de lumière, tu vas le regarder et tu vas reconstruire sa forme d'origine. Maintenant. Sa vraie forme. De quoi ça a l'air, Florine? Je sais pas. Je l'ai traversé ou pas traversé, mais il y a une absence. Non. Je n'ai aucun souvenir. Ici et maintenant, tu te souviens. C'est pour ça que nous sommes là. Pour cet instant très important dans ton histoire. Si je suis au bout de la loupe, je vais être sur je sais pas, sur ce disque dur, sur cet ordinateur, hein, sur ce. Elia, si je fais ce faisceau de lumière reconstruit sa forme primaire. C'est une sorte de débris, c'est un morceau métallique qui sert à attaquer et ça a créé de la peur en elle. Et c'est cette peur qui a permis le kidnapping. Pourquoi y a-t-il eu cette rencontre avec ce que tu appelles débris? C'était pas prévu. Elle devait pas être là, elle devait pas voir ça. Ce que je vois, c'est que ce débris, il était surtout destiné à un moyen de télécommunication humain, comme pour brouiller un signal. Et elle est passée au même moment. Et après, qu'arrive-t-il après? Eh bien, ça a créé de la peur en elle. Ce que je vois, en fait, c'est que les interférents ont décidé qu'il fallait pas qu'elle garde cette information en elle. Quelle information? Donc, de ce débris qui passait. Donc, ils l'ont prise. Qu'est-ce qu'il y avait de si important dans ce débris pour qu'elle mérite d'être attrapée? J'en saurais trop. Ce que je vois, c'est ce débris sert vraiment à brouiller un signal, comme un signal permettant de capter des informations de l'univers en dehors de la planète. Okay.
Et l'idée, c'est vraiment de bloquer ce signal parce qu'on ne veut pas que les Ok, humains Elia. se rendent compte de leur existence. Ok. La scène se défige. Florine, Elia. Florine, continue. Tu passes ce faisceau de lumière et ensuite, raconte-moi. J'ai cette absence. Et après l'absence, Je me vois dans un corps physique d'humain, garçon, en fille. conception. Ah, j'ai le choix. J'ai le choix. J'ai choisi l'expérimentation de la femme. Ok. Mais j'étais déjà une femme. Enfin, oui, il y avait des sexes là-haut. Il y a une Là seconde. où j'étais, dans mon dos. Elia, ce moment d'absence, j'ai besoin d'y avoir pleinement accès. Que s'est-il passé entre ce faisceau et son incorporation dans notre densité? Regarde, toi. Je la vois assise. En fait, c'est très bizarre parce que elle est dans un corps à moitié humain et à moitié gluant. C'est un corps à moitié construit. Et je vois ce corps assis, ligoté sur une chaise face à la grosse machine qu'on a vue tout à l'heure, cette espèce de matrice. Et, et derrière, il y a des grosses formes, des Elia, gros êtres. tu sais que le Oui. plus important pour nous, c'est d'isoler ce moment où une conscience obtient le droit de pénétrer dans l'espace d'une autre conscience. Quand est-ce arrivé? C'est arrivé au moment où ils lui ont fait croire qu'elle ne pourrait jamais retrouver les siens, qu'il la garderait ici pour toujours. Et alors quoi? Qu'arrive-t-il? Eh bien, le deal, c'était vraiment, tu acceptes d'oublier tout ce que tu as vu et de nous servir, ou alors on te garde ici pour toujours. Et de Alors ne elle plus rentrer accepte. en contact avec ma famille. Ok. Ne plus transmettre les informations. Maintenant, Florine, tu vas me parler de ce premier corps, de cette première vie. Quel type de vie mènes-tu? Regarde, regarde-toi sur cette ligne de temps. Première vie. Toutes les informations qui viennent, partage-les-moi. Euh, j'ai besoin que tu me guides sur le temps. Alors, première vie, tu as dit, je fais l'expérience de la féminité, n'est-ce pas? Dans cette planète, Non, non, je non. suis une... Première vie sur Terre. D'accord. Eh ben, je suis là. C'est C'est moi. Florine, la première vie. C'est moi. Qu'est-ce qui a été décidé pour toi? Tu as dit quand j'ai passé ce faisceau lumineux, c'est comme si déjà je savais tout, ce qui m'attendait. Mais quoi? Qu'est-ce qui t'attendait? Florine. Je sais pas, puisqu'ils ont paramétré mon truc. Elia? Ah, je sais. C'est par rapport à les interplanètes, intercommunalité du ciel, on va dire. Je connais pas le mot. Euh, c'est pour après. Après la Terre, après... On est loin dans le temps physique de Terre, mais ça va aller très très vite. C'est pour après. Après ma sortie de Terre. Qu'est-ce Je qui est repars prévu sur pour une après? planète. Et il va se passer quelque chose avec des planètes, plusieurs planètes. Ainsi tu Moi, je crois... perçois une Une seconde, guerre. Elia. Ainsi tu crois que ceux qui t'ont attrapé vont te relâcher? C'est ça, Florine? Je ferai tout Tout quoi? pour être libre. Pour être Je suis libre. descendue librement, Très bien. par amour Librement. pour mon peuple, et je reviendrai librement. Mais lors de ce chemin que tu dis de liberté, tu as traversé un faisceau qui ne t'appartient pas. N'est-ce pas?
Dans le présent, en 2022, ton corps est contaminé par une technologie qui ne t'appartient pas, n'est-ce pas? Oui. Bien. Revenez toutes deux dans le présent. 2022. Toujours les yeux fermés, le corps, à chaque battement de cœur plus apaisé. Et Florine, tu appelles dans notre présent tous ceux qui sont connectés directement à toi. Et tu me dis ce que tu vois. J'ai pas de nom. C'est comme des présidents de plusieurs planètes qui sont en paix, qui sont visés Bien. par une grosse guerre. Alors Une adresse-toi grosse à guerre. l'un de ces présidents. Et celui qui va être le plus enclin à communiquer avec moi. Je suis la représentante de la planète Terre et je demande à parler avec l'un de ces êtres. Qui veut bien communiquer avec moi? J'ai un homme qui ressemble à un grand lion de chevelure. Quel est son nom? Comment C'est puis-je l'appeler pour l'identifier? Dis-lui de se présenter. Son nom. Je croyais qu'il souhaitait communiquer avec moi. J'ai besoin qu'il me fournisse son nom. Que dit-il, Florine? J'ai deux prénoms. Je sais pas si c'est mon corps, si c'est moi qui bloque. Le premier, physiquement. donne-moi le premier. Ou Juste si une façon de l'identifier. J'ai comme arc ou Archon. Ok, Archon. Me laisserais-tu parler directement avec Archon? Moi, je vais essayer. Prête tes cordes vocales. À 3, laisse-moi avec Archon. 1, 2, 3. Archon. Archon. Bonjour. Enchanté. Peux-tu te présenter? Je sens que Florine me bloque. Il n'y a pas de raison pour qu'elle te bloque. Elle a soif de savoir autant que moi. Nous Présente-toi. venons de la Confédération Galactique pour instaurer un cercle de paix entre plusieurs planètes. Fais-tu partie de ceux qui l'ont envoyé sur Terre? Mon ancêtre. Quel est son rôle aujourd'hui? Le rôle de Florine? Son choix actuel lui est propre, car nous n'avons pas prévu cet impact. Nous avons dû faire avec les éléments de cette dualité qu'elle a voulu expérimenter, avec son libre arbitre. Nous avons essayé de faire en sorte qu'elle comprenne les aléas de ce truc, de cette chose. Et nous nous en remettons à vous, Aurore, pour nous aider. Depuis la planète Terre, nous avons besoin d'un interférent terrestre
pour pouvoir matérialiser la chose. Vous avez besoin d'une antenne entre la terre et nous pour être plus fort pour retirer cette chose sur Florine. Et elle a Qui aujourd'hui expérimenté, bloque notre projet sur Terre. expérimenté la dualité. Combien de vies devra-t-elle l'expérimenter pour rapporter ce savoir ensuite à son peuple? Une seule. Une seule. C'est pas son âme qui a besoin d'expérimenter la dualité. C'est son peuple qui a besoin de comprendre le langage de la dualité. Et comment comptes-tu l'influencer, toi et ton savoir, pour qu'elle s'extrait de cette dualité, si seulement c'est possible? Comment allez-vous l'aider? Nous l'avons amené ici avec son accord, qui est déjà un pas vers cette technologie. Nous avons besoin de trouver la méthode pour retirer cet implant, cet impact, pour désamorcer le processus dans son corps physique de matière terrienne. Comment es-tu connecté à elle? Ici. En visuel, ça donne quoi? Permets-moi de voir ce qui sert de ciment entre toi et elle. De quoi ça a l'air? Arcan. De quoi ça a l'air? Qui communique avec toi en cet instant? Arcan. Arcan. Qui communique avec toi en cet instant? Laisse-moi avec Florine. Florine, déconnecte. Déconnecte. J'étais toute seule. Il est parti. Inspire profondément. Réponds à cette question maintenant. Qu'est-ce qui est le ciment? Qu'est-ce qui vous unit, lui et toi? Regarde, ressens ton corps. Entre Ferme tes là, yeux. juste après la cage thoracique, l'os du bas entre la cage thoracique et la poitrine. Quel est l'impact de cette connexion pour la femme que tu es aujourd'hui? J'ai senti comme de la poussière en fait. Comme des microparticules, comme de l'encre, du CO2 quoi, entre guillemets. Quelque chose de poussiéreux. Alors prenons-nous-y autrement. Prenons-nous-y autrement. Une autre question. Quelle est la cause ésotérique de cette scoliose? Montre-moi. L'entrée dans le corps. Que s'est-il passé? L'impact a changé le plan et la facilité de l'âme à rentrer dans le corps. Ok. Reviens dans le présent. Il y a également. Florine, tu t'apaises, tu te reposes un instant. Elia, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Émotionnellement? Neutre. Bien.
peut continuer. Oui. Garde tes yeux fermés, Florine. Apaisée, tranquille. Il y a quelques secondes à peine, j'en appelle à tous ceux qui sont connectés directement à elle. Qu'as-tu vu? J'ai vu pas mal de monde, mais dans les principaux, il y avait une araignée, un humanoïde, et cette espèce de chat-lion, c'était pas très net, mais c'était un félin, effectivement. Où est cette méduse que tu pouvais observer dans les premières minutes? Elle est tout au-dessus de nous. C'est comme si elle surplombait la scène. Qui commande? C'est très bizarre. Qui, Les Elia? trois, il y a tout le monde en fait. C'est les Elia, trois qui forment un pacte et sors la de cette méduse de son création, côté. comme si tu la regardais de l'extérieur. Sors de cette création. Comme si je te demandais de regarder la planète Terre depuis l'espace, au loin. Tu vas regarder avec perspective et distance cette création et me dire qui commande cette création. La méduse. Bien, la méduse. Maintenant, tu vas regarder cet homme lion toujours à distance. Reconstruis sa forme d'origine. A-t-il changé de forme? Oui, c'est un reptile. C'est un reptilien. L'humanoïde. C'est toujours un humanoïde. L'araignée. L'araignée, c'est un gris. Pourquoi faut-il créer une illusion pour Florine? Pourquoi l'homme lion devient reptile? En fait, c'est pour lui donner l'impression qu'elle contrôle et qu'elle a repris sa liberté. Pour lui donner l'impression qu'elle est sortie du contrat, du pacte qu'elle a accepté de faire au moment où elle s'est faite kidnapper. Parle-moi de ce pacte qu'elle a accepté. En quoi Tu vois, consiste-t-il? j'ai vraiment... Ce que je vois, c'est vraiment c'est sur un papier, ils ont signé chacun de leur côté et l'idée, c'était on te laisse vivre ta vie tranquillement à condition que tu oublies tout ce que tu viens de voir et surtout ce projectile que tu as vu passer. Sauf que dans les petites lignes, il y avait aussi d'autres conditions qui étaient qu'elle se donne à eux, qu'elle se laisse complètement posséder et qu'on vienne l'utiliser comme carburant ou comme ustensile lorsqu'ils auraient besoin d'un support humain. Et Ok. ça, elle l'a pas vu. Bien, continuons ainsi. Tout ce qu'elle ressent dans le cœur, elle a parlé même avec précision de l'artère du cœur. Que se passe-t-il dans cette région du corps? On est en train de lui retirer l'idée de l'artère. Ce que je vois, c'est qu'on est en train de mettre un câble d'alimentation pour une machine. On est littéralement en train de la transformer en vaisseau parce qu'on ne veut pas qu'elle retourne à sa planète d'origine. On ne veut pas qu'elle soit libre à nouveau. Mais alors Il faut qu'elle dis-moi une fasse chose. partie de... Projette-toi dans le futur si rien ne change. À quoi est-elle censée ressembler dans le futur dans une version, disons, plus aboutie? C'est vraiment triste. On dirait une baleine mécanique avec à l'intérieur comme une nurserie, comme si on y implantait, comme si on y mettait des âmes, des trucs d'interférents. Elle fait couveuse en fait. Reviens dans le présent.
Maintenant, autre chose. Il y a un mot important qu'elle a prononcé, c'est féminité. En parlant de sa poitrine, y a-t-il oui ou non une cause ésotérique au blocage de cette féminité? Regarde. Oui, en fait, ce que je vois, c'est à cause de la déviation de son dos. Ça a complètement coupé son rapport à elle et ça l'a laissé dans une image très infantile de son corps. Et, et en fait, ce manque de confiance créé en elle, ça l'a empêché de se développer parfaitement. Tu parles dans ces énergies? Oui, Problème, ou appelons-les plutôt déséquilibre au niveau ORL. Regarde. je vois plein de petits cristaux qui nagent dans ses oreilles, énergétiquement toujours, comme pour brouiller encore une fois un signal. Et ok. Et en fait, ce que je vois, enfin ce que j'entends, c'est que ça sert à la plonger dans la confusion, à faire en sorte qu'elle ne se souvienne pas de qui elle est, de qui elle est réellement. Que se passerait-il si Florine se souvenait? Une seconde. Eh Florine, bien, il y a une seconde. Que se passerait-il, Florine, Oui, si tu te souvenais? je retournerai chez moi. Pas Bien, maintenant, mais je retournerai chez moi. ok. Continuons avec toi. Tu as parlé d'une forte euh, odeur de transpiration. Tu vas regarder s'il y a une cause autre que physique à cette odeur. Regarde. Dis-moi ce que Voilà. tu vois. Non? Elia? ce que je vois, c'est que c'est tout son corps, toutes ses énergies qui se défendent en fait contre clairement l'invasion de sa partie subtile. Ce qui fait qu'il y a des pertes d'énergie très intenses et ces transpirations, c'est un résultat de cette lutte intérieure. Une lutte intérieure? Oui. Mais il y a autre chose. Suivez-moi à nouveau. Blocage financier. On a parlé d'un chiffre au-delà duquel elle ne peut aller, qu'elle ne peut gagner. Voilà que nous sommes bloqués à 500. Y a-t-il une raison à cela? Elia? Ce que je vois, c'est que c'est pour la pousser à se disperser. C'est pour lui rendre la vie compliquée, de sorte à ce qu'elle se sente complètement humaine, complètement bloquée sur Terre. Encore une fois, pour lui donner l'illusion qu'elle ne vient pas d'ailleurs. Essaie-t-il de lui ôter le temps, la capacité d'avoir du temps? On essaye de l'empêcher de se reconnecter à elle, de réfléchir, d'avoir du temps effectivement pour elle, mais plutôt pour lui éviter des excursions spirituelles. C'est ce qui me vient. Très bien. Moi, j'ai Florine? le mot explosion. Bien, alors un seul mot, qui d'un claquement de doigts te renvoie à une autre strate plus profonde d'information. Où es-tu? En fait, c'est que là, c'est que si je retourne sur ma planète, le mécanisme, l'implant explose et me détruit totalement. Et miette par miette, ils peuvent revenir me chercher.
Il s'agit d'une pour faire cette baleine. manipulation. Ils essaient de te faire croire que si tu rentres à la maison, tu mourras. C'est une erreur, un mensonge. Comprends que tout ce qu'ils te transmettent est manipulé. Ils ont pour souhait de te garder chaudement ici sur Terre. C'est là que tu leur sers le mieux. Comprends-tu? Oui. De tous ces êtres que nous avons ensemble mentionnés, te sens-tu prête de te débarrasser de tous ou faudrait-il que certains d'entre eux restent, Florine? Non, aucun. Pas même l'homme lion, celui de cette confédération? Non. Non. Quelle est la façon idéale pour une âme d'animer un corps physique sur Terre selon toi? Sa condition idéale, que serait-elle? L'amour et la lumière. Est-ce que cet amour, La cette lumière confiance. doivent être proposées par d'autres consciences, appuyées par d'autres consciences ou produites uniquement par la tienne auprès de ton corps physique? Que dis-tu? Moi, je suis créatrice de la conscience. Je suis un bout Très de la bien, conscience. très C'est bien, moi. très C'est pas bien. la conscience qui devient moi, c'est moi qui deviens la conscience. Alors comprends une chose, ces objets que tu ressens depuis ta plus tendre enfance dans ton corps sont là, compatibles avec toi, parce qu'il y a un ciment fréquentiel qui leur permet d'adhérer à ton corps. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui permet à toute cette technologie d'adhérer à ton corps? Du fait que je sois sur la fréquence Terre. Alors cette fréquence Terre, tu vas me la traduire en émotion humaine pour que je puisse en saisir les nuances. Fréquence Terre égale quoi? Cellules, matière, ADN, encodage. Parle-moi d'émotion. Fréquence Terre. Peur, doute, haine. Tout ce que je connais pas à la base. Bien. Que je maîtrise pas. Alors cela signifie que ces Que je fréquences... suis venue ici pour maîtriser ça. Mais que comptes-tu Et ramener à ta planète? Comptes-tu ramener sous forme de fioles ces fréquences négatives ou vas-tu leur transmettre l'information d'une telle fréquence? Que comptes-tu leur ramener? l'information. Bien, alors ça signifie que ces gouttes, cette substance émotionnelle dans ton corps, il faut t'en débarrasser pour ne pas contaminer ton peuple, pour ne plus contaminer ton corps et pour empêcher cette adhérence avec les implants et avec ces interférents. Sommes-nous d'accord? Oui. La question est, j'envoie l'information depuis la Terre ou j'attends d'être sur mon peuple? Pour le moment, comme il y a contamination, il est fortement déconseillé de ne pas chercher à communiquer avec eux dans une telle condition ésotérique. Il te faut retrouver équilibre afin de pouvoir créer un canal pur, un canal où l'information va transiter avec une grande fluidité. De toi, Parce que je les sens, je sais qu'ils sont là, je les vois, mais je peux pas entrer en contact. avec une telle condition, ça n'est pas possible. Parce qu'il y a les autres au milieu. D'accord. Alors, que faudrait-il faire avec cette fréquence dans ton corps? Cette fréquence terre, comme tu l'as nommée, Florine? L'alléger. T'en débarrasser. Je n'ai pas besoin de le vivre pour le comprendre. Je Débarrasse-toi le ça. vois. En effet, mieux vaut se J'ai pas besoin contenter. de l'encoder dans mon corps physique Bien, pour mais le elle est dans transmettre. ton corps, Florine.
cette fréquence terre. Garde l'information, évacue l'émotion à basse fréquence. Garde juste l'information, juste ça. Et tu me dis comment tu Quand t'y prends. j'évacue l'émotion, on se nourrit de ça. Laisse-les. Quand, Dis-leur que c'est un cadeau d'adieu. Laisse-les. quand une émotion me traverse et que je la laisse s'écouler, sortir de mon corps physique pour être le plus clair possible, eux après se nourrissent de cette émotion. Tout ça, je le sais. Et je te dis que c'est un dernier cadeau d'adieu que tu leur fais, là maintenant. Quand tout ce qui vibre à basse fréquence aura été expulsé de ton corps, dis-le. J'ai ce brouhaha qui me dit « Tu peux pas, non ». Alors qui écoutes-tu? Toi? Eux? Qui? Je vais être claire avec toi. Si tu ne fais pas ce travail aujourd'hui, ce retour à la maison n'existera jamais. Jamais. Ils ont un grand projet de transformation pour toi. Si tu gardes ces émotions à basse fréquence dans ton corps, c'est ce qui va arriver. Si tu les travailles, c'est la liberté que tu t'offres. Deux fois la question. Il faut que tu poses la question pour l'humaine et que tu poses la question pour mon originel. Une seule fois suffira, et quant à ces êtres, tu leur dis de faire silence. Les émotions à basse fréquence, expulse-les. Expulse-les maintenant. Dis-moi ce que tu ressens. Dis-moi. J'ai mon corps qui se tétanise de froid. Bien. Elia, dis-moi ce que tu vois. Je vois la méduse qui est en train de mourir et tout le petit monde qui était en dessous Son d'elle. corps, Elia, son corps. Son corps, il y a énormément d'énergie qui est en train d'entrer dans son corps. Tu sais, tout à l'heure, je te disais qu'il y avait des sorties d'évacuation. Et bien, par ces sorties, elle est en train de récupérer toute son énergie et les sorties sont en train de se colmater en même temps, Bien. tous détruits, quoi. Bien. Son énergie traduit-la en émotion. J'ai besoin de savoir ce qu'elle est en train de produire. Relâchement. Il y a résignation, mais c'est positif, c'est de l'acceptation. Bien. Très bien. Encourage sa partie subliminale. Tout ce qui vibre dans le corps à basse fréquence, expulsé ici et maintenant. Elia, en visuel? C'est vraiment, c'est très bizarre. Tu sais, tout à l'heure, je te disais que c'est comme si sa partie basse ne s'était pas développée. Et bien là, j'ai l'impression de voir une croissance accélérée, quoi. Son bas-ventre devient féminin, devient femme en tout cas. Bien. Les jambes, les genoux. Pareil, tout grandit, tout se construit. Elle prend sa partie subtile prend complètement forme de femme humaine et plus d'enfant. Très bien. Quand toutes les énergies à basse fréquence auront disparu de son corps, de toutes ses cellules, dis-le. Comment te sens-tu, Florine? J'ai comme une porte dans le dos. Je sais pas si c'est positif ou négatif. La sensation d'une porte, c'est ce que tu dis?
Mm. Elia? J'ai l'impression que, enfin, ce que je vois, c'est qu'elle n'est pas complètement là. C'est une empreinte, en fait, cette porte. C'est comme si on essayait de renvoyer un hameçon et on attend qu'elle morde à cet hameçon, à cet Qu'en hameçon. est-il des implants? Ils sont en train de se désagréger, tu sais. C'est surtout au niveau du cœur qu'il y a encore pas mal d'émotions qui doivent partir. Bien, alors faisons ainsi. Le reste, tout est en train de partir. Encourageons-la à détruire, à décomposer ce système d'implantation. Florine, quelle émotion aimerais-tu créer dans ton corps, offrir à ton corps? De la chaleur. Beaucoup, beaucoup d'amour. Amour. Faut que mon cœur, il explose. Bien, c'est exactement ce que tu vas faire. Voilà l'instruction. À chaque battement de cœur, amour se recrée dans ton corps. À chaque battement de cœur, amour se reproduit, grandit dans tout ton corps, dans chaque cellule, chaque pore de ta peau. Amour. Elia, un visuel. Il y a plus de porte et c'est bizarre, mais son cœur, je le vois qui grossit, mais il y a encore un cerclage autour, comme si il y avait quelque chose qui voulait pas lâcher. Il y a sa partie subliminale d'expulser cet objet. Elle me dit qu'elle a peur d'être seule. Elle me dit que si elle perd ça, elle a peur de ne jamais pouvoir retrouver vraiment les siens. Elle est en plein doute. Alors faisons ceci, faisons ceci. Maintenant, tu vas lui demander de faire disparaître de son corps tous les encodages, toutes les programmations que ces êtres y ont placées. Maintenant. C'est bon, elle est en train Demande-lui de... à nouveau s'il faut garder cet objet. Non, justement, elle est en train de regarder son cœur et elle soupire. Elle veut l'arracher, ce cerclage, pas son cœur. Maintenant. Comment tu te sens, Florine? Je vois que j'ai été torturée, que ce ligotage de mon cœur a été ligoté aussi par mon corps. Toutes les chaînes explosent. Très bien. C'est normal que la mémoire revienne. Émotionnellement, comment te sens-tu, Florine? Et la peur qui m'a fait avoir peur. C'est pas la peur qui a créé la douleur, c'est l'inverse. C'est le corps physique qui a souffert et je ne savais pas ce que c'était souffrir sur un corps physique. Ok. Elia, c'est la matière qui m'a trahi un peu. fais-moi un visuel, partie subliminale. Tout est bon. Je vois encore des petites poussières, des sortes d'étincelles autour du cœur, mais ça me semble normal. Au niveau de son bas du corps, tout est bien formé, tout est aligné. J'ai la sensation de voir aussi son dos se redresser. Bien. Comment te sens-tu près d'elle en cet instant? Je me sens bien, mais sa partie subtile, elle me dit qu'il faut qu'elle aille crier. Elle a envie d'expulser un cri. Bien. Parfait. Une façon de se débarrasser pleinement de ce qui reste de résidus de contamination. Quel cri. Elle hurle.
Pourquoi pas ces mots? Me voilà libre. Je suis libre. Désormais. C'est l'humaine. C'est la pudeur. Ah. Bien. Maintenant, dis-moi une chose, Florine. Plus rien ne les retient à toi, mais ils sont encore là, dans ton espace. Est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on se débarrasse d'eux définitivement, d'eux tous autant qu'ils sont? Dis-le. Ils doivent tous disparaître. Bien. Alors voilà Seul moi reste. ton injonction à 3. Déconnecté de tout, déconnecté de tous. Inspire profondément. 1, 2, 3. Déconnecté. Elia, comment te sens-tu? Très bien. Neutre émotionnellement, physiquement, tout va bien. Comment la vois-tu? Je la vois rayonnante. Elle sourit. Et elle me montre du doigt une toile d'araignée qui est en train de se créer, mais illusion, encore une fois. Hameçonnage. Si elle le comprend, ça ne sera pas inhabituel. Ça nous arrive à nous autres également. Élève tes fréquences, Elia. Déjà, tu recrées une émotion qui te plaît. Florine, les yeux fermés, encore quelques secondes. Prenant une profonde inspiration, voilà que tu te projettes dans ton futur avec cette condition ésotérique présente. Projette-toi. Me partagerais-tu ce que tu vois? Je me vois humaine. Professionnellement, ça va. Et mère d'une famille nombreuse. Épanouie, heureuse, épanouie à ma place. Et sans fatigue. Tout est très bien structuré. Je sais où je vais. Je m'en donne les moyens et je réussis. Et je transforme beaucoup de choses autour de moi. Je suis plus épuisée en fait. Ok, très bien. Dispersée. Je me sens unie. Maintenant, à nouveau de 1 à 3, tu me suis. Et quand je vais dire 3, tu seras pleinement de retour dans le présent. 2022, parfaitement alerte, parfaitement réveillée. Je dis 1 pour l'une comme pour l'autre, déconnecté de tous, de tout. Souviens-toi, à chaque battement de ton cœur, se recrée, se reproduit ton émotion idéale, afin qu'à chaque seconde qui passe, tu te sens de mieux en mieux dans ton corps, à merveille, à ta place. Tout prend sens. À 2, tu te réappropries ton corps physique, tout en force, en pétillance. Et à 3, je te souhaite la bienvenue dans le présent. Florine, comment est-ce que tu te sens? Indescriptible. Je sais pas. J'ai l'impression
pas me connaître, donc je n'arriverai pas à répondre. Posons la question à Elia. Elia, comment est-ce que tu te sens? Très bien. Toujours bien accompagnée, Vraiment, est-ce que je vois? Oui. Bien. Florine, est-ce qu'on partage cette session ou est-ce qu'on la maintient privée? Vous avez la possibilité de la partager et de flouter Bien sûr, moi? tout à fait. Oui. Oui, Oui. je te garde 1 minute avec nous. Ne coupe pas. On te souhaite une très belle continuation. Elia, tu restes aussi. Merci. Je vous salue, en tous les cas, pour marquer la fin de cette version officielle. Au revoir. Merci.